en arrive à ce qui était l'amorce de notre réflexion, c'est-à-dire le patrimoine existant. Je disais que les hommes qui étaient à cette tribune, il n'y a pas de femmes, pardon, étaient des hommes de marketing par nécessité, c'est-à-dire attentifs à la demande. Alors quand on est, Stéphane Glucksmann, agent immobilier et administrateur de biens, on a une matière première qui pose un problème parce qu'elle est là, elle préexiste, elle est comme elle est. Et j'ai écrit un jour, en préfaçant un très bon livre, M. Parent, qui s'appelle « Le marketing immobilier », qui est le seul livre sur le marketing immobilier, de toute façon. Je n'ai pas pu en préfacer d'autres. J'ai écrit qu'il y avait une dictature de l'immeuble existant. Et que souvent, le sentiment, ça a été dit tout à l'heure, que donnaient les professionnels de l'immobilier, c'est de la subir. C'est-à-dire, l'immeuble, il est comme il est, on va le gérer, disait Alain Papadopoulos, on va le maintenir en l'état, meilleur état possible. Quant à le faire évoluer, le moderniser, ça n'est pas forcément notre préoccupation. Et puis on en a beaucoup d'autres. Lorsqu'on est agent immobilier et qu'on favorise la revente, l'échange des biens, lorsqu'on les gère comme syndic de copropriété ou comme gestionnaire locatif, quelle est l'approche? Est-ce qu'on est sensible à ça, quand en plus on est un groupe leader? Est-ce qu'on entend la demande? Est-ce que franchement on se dit que tout ça c'est métaphysique et qu'on vient à un colloque parce qu'on y rencontre des personnes intéressantes? Voilà, donc est-ce qu'il y a un vrai lien? Il y a un retard aujourd'hui où on risque d'avoir un retard ou de le creuser sur l'équipement du patrimoine existant. Il y a des conditions, il faut décider, il faut favoriser la décision. Où en est-on là-dessus, Stéphane? Alors, il y a deux choses déjà. Notre colloque, notre vision, elle est très parisienne. Vous le disiez tout à l'heure, c'est parfait, 300 villes équipées, il y en a peu en province ou alors de grandes métropoles, donc le regard que l'on peut avoir, il va rester très parisien. Également très parisien dans l'usage. On parlait de tertiaire, beaucoup d'activités en province, de bureaux, n'ont pas encore la fibre non plus et découvrent modestement, mon cabinet qui est physiquement au Mans, n'aura la fibre que lundi prochain. Donc enfin, je vais découvrir la fibre et enfin, je vais pouvoir en parler à mes copropriétaires. Mais eux, ils devront encore attendre bien longtemps. Donc effectivement, on a l'ancien, on a le patrimoine existant et on doit le subir. Et on doit expliquer à nos copropriétaires que ce n'est pas une contrainte supplémentaire. On l'a vu tout à l'heure, il y a plein de choses qui pèsent. Autant quand on vend du neuf, le BBC, c'est quelque chose que l'on peut apporter en disant c'est du positif. Autant aujourd'hui, quand on parle de DPE, je ne parle même pas des autres diagnostics, dans l'ancien, c'est encore subi par nos copropriétaires comme étant une contrainte. Donc il va déjà falloir expliquer que la fibre n'est pas une contrainte. Ce n'est pas le câble non plus. Parce que, une fois de plus, on est resté dans ce que l'on disait tout à l'heure, les tracas et les dures cicatrices du câble avec ce que ça a apporté. Donc il va falloir beaucoup communiquer, beaucoup expliquer et effectivement ne pas être réducteur, comme vous le disiez tout à l'heure, en ne mettant ça que sur le multimédia. Il va falloir expliquer tout ce que l'on va pouvoir apporter comme nouveauté. Qu'est-ce que l'on va, dans un immeuble qui est ancien, qui est figé quelque part un peu dans le temps, qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter de neuf? Qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter de nouveau pour nos occupants? Alors, effectivement, les occupants locataires, les jeunes, vont, eux, déjà être vecteurs de cela, parce qu'eux, ils savent, eux, ils ont déjà vécu. Alors, je ne parle pas du Parisien, elle arrive, lui, dans une ville, mais en banlieue. Mais alors, je ne parle même pas du Parisien qui décide, le retour à la campagne, d'aller en province, parce que alors là, c'est une catastrophe. Mais il va falloir effectivement faire découvrir tout cela, découvrir tous les nouveaux services. Et on en parlait un petit peu tout à l'heure. Je pense qu'il va falloir aujourd'hui, puisqu'on parle de marketing, axer là-dessus. La fibre, et je ne sais plus qui le disait tout à l'heure, dans l'absolu, on s'en fout. C'est le moyen. Ce qui est important, c'est l'usage. Qu'est-ce que l'on va faire? Qu'est-ce que l'on va pouvoir? Comment nos immeubles vont enfin pouvoir découvrir la domotique? Comment on va pouvoir gérer certaines choses qui aujourd'hui ne sont pas gérables? Donc effectivement, pour en venir un petit peu à ce que tu posais comme question, il va nous falloir valoriser cet outil et le rendre à la portée de nos clients. C'est un petit peu élitiste, la fibre. D'ailleurs, quand vous allez sur un site pour voir si vous êtes éligible, d'ailleurs si vous y avez le droit, c'est différent. C'est pas quelque chose que vous pouvez prendre. Est-ce que vous pouvez en bénéficier?
Donc il va falloir expliquer à nos clients que, eh bien, ce sont des élus, parce que ça passe là, et donc ils y ont droit. Donc c'est un discours il va falloir le faire. On le disait tout à l'heure, Hervé disait les administrateurs de biens sont pas archaïques, mais ils ont mis du temps, et puis ils y vont parce qu'ils n'ont pas trop le choix. Nous, on essaye d'y aller, d'anticiper un petit peu, donc c'est pour ça que je trouve que c'est un peu long pour nous équiper. Mais il va falloir éduquer effectivement nos gestionnaires de copropriété qui s'ils n'ont pas à vendre la fibre, il va falloir qu'ils argumentent. Parce que quand on va leur poser la question, répondre, vous allez pouvoir effectivement télécharger un film en 40 secondes, là où vous mettiez 3 minutes. Dans la vie d'un retraité, c'est vrai que l'écart est sensible. Ils sont les plus occupés, les retraités, on le sait. Voilà. Mais voilà, il va falloir réellement qu'on puisse répondre sur du factuel et sur des choses qui vont vraiment modifier. Parce qu'en fait, c'est vrai que la fibre va modifier. On va apporter quelque chose. Et cela dans un délai relativement court, parce qu'on parlait tout à l'heure, mais en fait c'est un droit. Et normalement, je cru lire que c'était 2022. Donc il y a aujourd'hui ceux qui y ont eu le droit, donc qui sont différenciants et différents de ceux qui ne l'ont pas encore. Donc on dit, voilà, ce logement, il a la fibre. Donc c'est un argument positif en tant qu'agent immobilier pour dire, c'est un plus. Pour, notamment quand on s'approche, quand on aborde le locataire, de lui dire il y a la fibre. Ça veut dire qu'après, quand on aura basculé de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on aura plus de logements avec la fibre que les autres, ça sera un élément négatif. C'est une opposition que l'on entendra. On dira vous avez pour la fibre. Donc on est au début de quelque chose. Ça va évoluer, il faut voir comment ça va évoluer. Moi je suis pas parisien, parce que je suis un bon provincial, et j'aime bien, quand je me promène dans Paris, c'est de regarder ces immeubles du 19e où on voit encore gaz à tous les étages. Eau et gaz, alors ça c'est pour ceux qui... Il y a même l'eau, mais eau et gaz à tous les étages. Ça veut dire qu'à un moment, c'était pas obligé. Il y a un moment, aujourd'hui effectivement, ça nous paraît tellement évident, mais il y a un instant, c'est comme les ascenseurs descenseurs. Et les ascenseurs qui ne faisaient que monter, on ne descendait pas. On avait le besoin de préciser. Et bien là, aujourd'hui, on va mettre, et je ne sais plus qui me disait que dans les annonces immobilières, aujourd'hui, on voit la fibre. Demain, dans l'absolu, il faudra presque mettre, parce que notre législateur est très coquin par rapport à ça, dans les obligations qu'il nous met, il faudra presque dire, quand il sera plus fibré ou pas fibré, attention, il n'a pas la fibre. Donc je pense qu'on se doit, nous, d'apporter, en tant que syndic et agent immobilier, on se doit d'accompagner, d'expliquer, proposer, mais proposer parce que ça va permettre, et je pense que c'est la vraie chance, ça va permettre de faire bouger nos bâtiments. On a évoqué tout à l'heure la visibilité de la valeur ajoutée en matière de performance énergétique, de vertu énergétique. C'est-à-dire ça s'appelle un label, et pour les logements neufs, c'est très clair. Ça figure sur les plaquettes des promoteurs. On sait si l'immeuble a tel ou tel niveau de vertu. Est-ce qu'il y a quelque chose à creuser sur la labellisation des immeubles fibrés? En termes de marketing, je crois que c'est François aussi qui l'évoquait. C'est une idée, ça fera plaisir à plusieurs dans la salle, chez Orange, qui a émergé. Elle n'a pas encore de réalité à ma connaissance. Est-ce que ça serait un catalyseur parce que on viendrait dire en termes marketing clairement qu'il y a une valeur ajoutée? Est-ce qu'il y a quelque chose à creuser pour le neuf comme pour l'ancien, bien sûr? Pour l'ancien, je pense que c'est surtout, ça sera effectivement un plus. Mais un plus par rapport... Alors, il faut aussi remettre ça dans une situation où aujourd'hui, on est quand même sur un marché très détendu. Alors, plus ou moins selon les villes, mais ce qui fait la différence, c'est la durée avec laquelle je vais réaliser mon bien. Qu'est-ce qui va être différent en-delà de la valeur? Ça, Denis François pourra nous parler de la valeur, mais au-delà de la valeur, c'est qu'est-ce qui fait que à chiffre équivalent, je vais plutôt, je m'étais fait une liste, avantages, inconvénients, voilà, je veux ça, je veux ça, je veux ça. On aura sûrement un jour, je veux la fibre. Qu'est-ce qui fera cette différence qui fait que je vais choisir ce logement plutôt qu'un autre? Et là, effectivement, mettre en avant d'une certaine façon, peut-être pas labelliser, mais marquer ce logement d'un signe de reconnaissance qui explique qu'il il est fibré. Et je pense que, pour reprendre les idées qui étaient données tout à l'heure, c'est pas à travers la fibre.
C'est pas en mettant une prise, c'est pas en Bien mettant quelque chose. Il faudra plus axer sur ce qu'ouvre la fibre. Pour revenir à ce que je disais. Et on peut imaginer qu'une annonce immobilière demain, en vente ou en location, mentionnera, comme on mentionne le DPE, de manière obligatoire, la performance énergétique, mentionnera l'équipement ou le non-équipement, enfin l'équipement en tout cas. Ça reste obligatoire à terme. Donc de toute façon, s'il y a quelque chose, ça sera quelque chose de transitoire. Donc il faut faire toujours attention à ce que l'on crée, parce qu'après il faut le détruire. Hein. Donc oui, on peut tout à fait imaginer de mettre en avant cet avantage, lui donner, mais comment? Je laisse les hommes de marketing l'imaginer. Pour nous, c'est une évidence. Je ne comprends même pas qu'on l'ait fait. C'est même une aberration, parce qu'on paye pour ça. C'est-à-dire que la fibre, c'est à peu près 600 € par logement. Donc on paye 600 € par logement, qui est donc quand même un avantage, et nulle part c'est mentionné. François nous a parlé, si ma mémoire est bonne, de 200-300 €. Alors, ça dépend du nombre de fibres. Ah ben, c'est simple. Oui, parce que justement, non, mais je trouve que c'est malin. Là où c'est vraiment malin, c'est un peu comme l'opérateur. C'est l'opérateur qui est malin, au final. Parce que si on a un vrai débat, c'est avec l'opérateur que c'est malin. C'est un peu comme Apple. C'est-à-dire que tu as la version 1, 2, 3, 4, 5. Au départ, on parlait d'une fibre. Maintenant, on parle de 4 fibres. Donc, c'était un tuyau qui était d'un diamètre comme ça. Maintenant, on change. Ah non, il faut un autre tuyau. Donc, mais oui, il faut le marketer. Pour laisser la parole à Denis, en fait, il n'y a pas le choix, parce et Christian, vous précisez tout à l'heure, on a changé nos métiers, mais parce que l'usage est tel que ça va à une rapidité. Quelques chiffres, c'est la première fois aux États-Unis que tout ce qui est numérique est devant le temps passé sur tous les outils numériques est devant la télévision. Il y a 40% d'Américains qui possèdent une tablette. En France, il y en a déjà 18,5%. 40%, un an avant, il n'y en avait que 20%. Parce qu'en même temps, il y a 77%. Tout ça, c'est en même temps dans la version de la distribution. Donc, on est très sensible à ça par rapport à la distribution. 77% des gens aujourd'hui, avant d'acheter un bien, sont passés par un site internet. Vous savez, c'est la politique du web to store. Je vais d'abord sur le site et après, je vais dans le magasin. Et vice-versa. Donc, il y a toute cette logique qui fait que, voilà. Et vous parliez, Alain, de multitasking. Il faut savoir que les gens partagent effectivement entre la télévision et autres. Les applications, 40% des gens qui consultent une application le font chez eux. Mais le plus drôle, c'est qu'il y a 19% d'entre vous, je ne sais pas lesquels, vous utilisez la tablette dans vos moments intimes. Une étude réelle dit qu'il y a 19% qui utilisent la tablette dans vos rapports privilégiés. Donc à une époque, on disait « sors couvert », maintenant tu diras « sors avec ta tablette ». Ça va faire réagir Christian Marinas, ça, sans aucun doute. Oui, simplement, je crois que la fibre, c'est le dernier cran d'un changement de vie qu'on n'imagine même pas. Nous, professionnels de l'immobilier, aujourd'hui, tout est remis en cause. On a construit de l'immobilier jusqu'en 2000 et quelques, comme on le faisait dans les années 50. Il faut que vous en soyez conscients, c'était ni plus ni moins qu'une continuité. Depuis une dizaine d'années, tout a changé. C'est-à-dire qu'on ne met plus la campagne à la ville, mais on va plutôt mettre la ville à la campagne. Ça, c'est le premier point. Les gens qui habitent se foutent totalement de l'endroit où ils habitent. Ce qu'ils veulent, c'est un lieu de vie. Ils veulent un vrai lieu de vie. Tant et si bien qu'avec un groupe comme ICAD, on travaille aujourd'hui sur des appartements qui sont complètement différents. C'est-à-dire qu'on ne parle plus en termes de surface d'appartement. Ça pose des problèmes de commercialisation après au groupe, mais on parle vraiment en lieu de vie. Donc la fibre, elle va apporter tout ce que tout le monde en a dit, mais elle va en même temps devenir un lieu, l'appartement va devenir, le bureau va devenir un lieu central de vie complètement différent de ce que l'on a vécu jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est un changement radical. Nonobstant le fait que la fibre, ce n'est pas simplement que de l'information. On travaille aujourd'hui sur des murs fibrés qui changent de couleur à la demande. Il faut que vous en soyez conscient. On ne peint plus un mur. On ne peindra plus un mur. Dans 15 ans, on ne peindra plus un mur. On pourra changer la déco de son appartement comme on a envie. On pourra épingler sur un mur ou sur des parties de mur une petite punaise qui fait qu'on est raccordé directement où on veut, comme on veut. On n'aura plus de fils qui vont traîner. La musique pourra sortir de là où on a envie qu'elle sorte.
dans toutes les pièces. Ça, c'est ce qu'on commence, nous, à travailler en tant que professionnels, et on sait que ça ne sera pas avant 10-15 ans. Mais c'est une révolution totale. Ce que je veux dire, c'est que la fibre, c'est vraiment... Comme tout va très vite aujourd'hui, je ne sais plus qui disait que Internet, c'est tout juste une petite quinzaine d'années. Avant, enfin, à part l'armée, personne ne connaissait. C'était les moyens de transmission complètement différents. Et aujourd'hui, ça va tellement vite que déjà, ce que l'on pense pour demain, on se demande si on n'est pas en retard. Alors, ça a un défaut, d'être toujours en retard ou de ne pas penser bien. Et je crois que les gens recherchent des lieux apaisés, des lieux de vie, et des lieux où ils vont pouvoir se retrouver un peu différemment. Je crois beaucoup à la fibre, je ne crois pas à une utilisation complètement folle. Il y aura des dérives, ça c'est évident, mais je crois que c'est vraiment des lieux de vie que l'on cherche aujourd'hui à faire, à créer, parce qu'autrement l'humain ne tiendra pas le rythme qu'on est en train de lui imposer par tous la tablette, le portable, les mails, les SMS, et je vous en passe si vous les connaissez. Mais je passe la parole à Denis, il est beaucoup plus savant que moi là-dessus. Merci Christian.